Eh bien, salut tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on se retrouve les amis pour un anime review concernant l'épisode 27 de Dragon Ball Super, voilà. Donc comme d'habitude maintenant c'est tous les mardis les amis. Donc voilà, le temps que je regarde le Vost FR, que je me retape un peu l'épisode bien évidemment pour voir un peu sur quoi je peux résumer, mon point de vue, etc. Donc on va parler du résumé de l'épisode. Alors le résumé de l'épisode, donc je vais le faire très très court comme mes habitudes. Donc au début de l'épisode, bien évidemment, il y a Vegeta qui prend le relais à Sangoku. On voit clairement Vegeta qui domine Freezer comme on pouvait le deviner, le savoir. Donc ensuite, par la suite, il y aura Freezer qui va détruire la planète malheureusement. Alors bien évidemment il y aura beaucoup de scènes de combat par rapport au film qui sont vraiment très impressionnantes et vraiment très très belles à voir, c'est-à-dire beaucoup de combats dans les airs et tout. Voilà. C'est vrai que la dynamique de l'épisode m'a vraiment beaucoup plu et l'animation vraiment m'a beaucoup plu. Donc c'était vraiment un épisode vraiment très 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 bon qui est vraiment clôture là que Freezer vraiment très très bien, franchement très très bien. Ensuite, bien évidemment, Freezer va détruire la planète Terre, comme je vous l'ai dit, et euh, Whis va donc remonter le temps avec toutes les autres personnes qu'il a donc sauvées, c'est-à-dire Jaco, Tortue Géniale, Bulma, Sangoku, Tenchin Han, Krillin et tout le reste, Beerus et tout. Voilà. Donc par la suite, bien évidemment, Sangoku va donc se transformer. On voit directement se transformer, donc ce qui n'était pas le cas dans Fukatsu 9, c'est-à-dire il arrivait de vraiment de nulle part et il lançait un Kamehameha. Et là je trouve que c'est un peu plus logique, on voit concentrer son énergie, s'envoler dans les airs et ensuite faire un Kamehameha. Donc Vegeta, comparé au film, bon, vite fait pour comparer les scènes, quand Sangoku envoie un Kamehameha, bien évidemment, dans Fukatsu no F, Vegeta s'enlève direct, mais là, il va s'enlever et après il lance le Kamehameha. Donc voilà. Donc bon, c'est exactement pareil quasiment. Hein. Voilà. Alors, ensuite, par la suite de l'épisode, il y aura c'est vrai que l'animation de l'épisode, comme j'ai dit, était vraiment très très bonne. Mais pour un épisode 20 minutes pour combat de Vegeta, je trouve que c'est un peu dommage par rapport à ça, mais c'est pour un point négatif. C'est vraiment dommage qu'on l'a pas pu voir un peu plus combattre, mais bon, on verra dans dans les épisodes suivants quoi. D'ailleurs, il y a le chapitre 8 qui est sorti les amis, donc je ferai une review vendredi. Voilà, tous les vendredis il y aura des reviews de chapitres. Voilà, donc comme j'étais en train de dire à la fin, comme d'habitude quand il y a un ennemi qui meurt, ils se rassemblent un peu tous. Bon là ils font pas un festin et tout, ils font juste un petit rassemblement. Et il y a une phrase les gars qui m'a vraiment bien plu, c'est que Piccolo en gros parle à Sangohan et Sangohan dit qu'il va reprendre son entraînement. Et j'ai vu une vidéo sur Facebook les gars, il y avait beaucoup de personnes qui étaient vraiment super contentes que Sangohan allait reprendre son entraînement. Donc moi aussi je suis vraiment super content et de voir ce que ça va faire pour la suite. Alors je dis pas que Sangohan va se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan, il y a beaucoup de gens qui rêvent par rapport à ça. Et il faut pas vraiment rêver par rapport à ça. Je pense que au début pour atteindre le niveau Super Saiyan 3 et par la suite pourquoi pas atteindre le Super Saiyan God Super Saiyan. Voilà. Ce qu'on ne sait pas c'est que si on peut atteindre le niveau de Super Saiyan God Super Saiyan sans vraiment utiliser d'autres pouvoirs de Saiyan. Vegeta, bien évidemment, on sait qu'il a atteint le niveau du Super Saiyan God Super Saiyan, mais on n'a pas réellement vu euh, qu'il a atteint le Super Saiyan rouge, c'est-à-dire God tout court, avec d'autres personnes et tout. Mais après, enfin, on en reparlera. De toute façon, en plus, j'ai fait une vidéo dédiée à ça pour le niveau prochain du Super Saiyan God, donc je vais pas vraiment m'attarder sur ça. Voilà. Donc voilà. Après, il y a la fin de l'épisode et tout, donc un épisode vraiment pas mal, mais pour le résumer, vraiment pas beaucoup de choses à dire vraiment, réellement. Donc voilà. Donc ma note sur l'épisode, moi je mettrais un bon 9, 9,5 sur 10 les gars. Parce que vraiment, vraiment très très bon au niveau de l'animation. Euh, L'animation je la noterais 10 sur 10, vraiment. Au niveau des dessins, 9 sur 10. Vraiment les dessins étaient magnifiques je trouve. Et c'est juste au niveau que j'ai un problème au niveau de un dessin. Mais bon on le sait, il y a toujours de la très 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 bonne qualité, mais c'est juste un petit dessin, enfin même pour le dessin tout était très bien dessiné à part une chose,
C'est-à-dire que Beerus et en fait ses yeux et son nez étaient mal placés. Je dis pas que le nez était placé à la bouche et inversement, mais en fait c'était un peu plus bas vers le visage, donc ça faisait un peu bizarre au niveau quand on le voyait. Donc ça c'était un peu bizarre. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'était juste un petit truc vraiment pas très voyant et j'ai pas vraiment envie de dire ça polémique et pour que personne, enfin beaucoup de personnes s'insultent en commentaire. Voilà. Donc les amis, j'ai à peu près tout résumé par rapport à ça. L'animation est très très bonne comme je l'ai dit. Vraiment, l'épisode était vraiment très très bon. Et donc par la suite, dans la preview de l'épisode 28, les amis, on aperçoit vraiment, sans vous spoiler, les gars, enfin si je vais vous spoiler, je vais vous spoiler. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement vu l'épisode et que vous avez sûrement vu la preview. Donc suite dans l'épisode, la preview de l'épisode 28, on voit clairement Sangoku et Vegeta en tenue un peu grosse comme dans le chapitre numéro 6 et on voit surtout un gros truc qu'on n'avait pas vu dans le chapitre numéro 6, c'est Champa et Beerus, excusez-moi j'arrive pas à le dire, Champa et Beerus qui se battent mais qui ne bougent pas le pied, en gros qui se mettent vraiment, je vous montrerai tout, je vous montre là tout simplement la review, elle est en commentaire, non, en description, je vais plutôt la mettre en description. Excusez-moi pour la dernière fois, j'avais pas mis le résumé et tout, mais vous inquiétez pas, je vais le mettre, donc je vais mettre le résumé, le plan d'image, etc. Je vais mettre tout et la preview. Donc il y aura la preview en commentaire, en description, le plan d'image et le résumé de l'épisode. Voilà. Donc voilà, ensuite évidemment dans la preview on a aussi en gros qui nous explique, on voit une image similaire au chapitre 6 où il nous explique les univers Jumeaux, etc. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit like les amis, ça fait énormément plaisir, ça met du soutien quand même. Je vous ai pas dit les gars, enfin si je vous l'ai dit dans la vidéo du Prestige 10, j'ai créé une team Call of Duty, un edit va sortir très récemment dans quoi, en fin de semaine ou la semaine prochaine, début de semaine prochaine, c'est moi qui va l'éditer, donc j'espère bien le faire. Voilà, ça sera un edit simple et justement on va faire un recrutement vidéo et un recrutement challenge. Voilà, je compte aussi créer une chaîne secondaire les amis pour jeu avec un peu de Squeezie et tout. Je sais que ça marche bien et en plus de ça j'aimerais bien le faire en facecam. Donc voilà, il faut que je me trouve un peu de matos. Je pense que pour ça va prendre un peu de temps et je pense que il y aura ça un peu sur vos écrans dans quelques mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, pardon les amis. J'arrive vraiment plus à parler. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous. Peace tout le monde. Peace and gain. Peace.